Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blog sur effectivement le soutien des régimeuses. Alors là, nous sommes en plein préparatif de Noël. Ce n'est pas facile du tout de continuer à se priver, à ne pas avoir ce côté social, etc. Donc effectivement, si pendant 10 jours, c'est pas tous les jours quand même que vous allez faire un repas important comme le 24 ou le 25 ou le 31 et le 1er, eh bien lâchez-vous raisonnablement, lâchez-vous un petit peu quand même, gardez ce côté convivial dont nous avons terriblement besoin et qui est important. Par contre, comme vous ne mangez pas, les jours où effectivement vous n'avez pas de monde, où vous n'êtes pas invité, essayez d'alléger avec un potage le soir, par exemple. Bon, quand on a dépassé les 50 ans, un potage le soir avec un petit suisse et une compote, c'est bien suffisant. Essayez aussi le matin de manger tôt le soir et d'essayer de laisser quand même pas mal d'heures avant de reprendre votre petit déjeuner le matin, quitte à aller faire un petit peu de marche si vous pouvez. Avant de prendre votre petit déjeuner, vous allez faire une mini diète comme ça qui va vous permettre effectivement de ne pas trop stocker. Et puis, dès le 1er janvier, nous reprendrons notre soutien des régimeuses. Mais là, sincèrement, ça va être la dernière fois que je fais une vidéo avant le début janvier. On attaque dès le 2, je vous promets. Mais là, vous allez vous sentir frustré si, voilà, parce que vous allez dire, moi j'arrive pas, bah, elles y arrivent, mais non, on est toutes pareilles, hein. On va toutes avoir, bien sûr, toutes et tous, on va pas être exemplaires, et puis qu'est-ce que c'est qu'être exemplaire? Rien du tout. Aujourd'hui, je vous fais quand même une petite vidéo sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que avez-vous remarqué que lorsque vous n'allez pas bien, parce que vous êtes fatigué dans votre tête, ah, vous vous trouvez moche, ou grosse, ou trop maigre, ou des cheveux ridicules, ou un nez énorme, ou des rides partout. Bref, nous n'avons aucun, je pense, la façon dont on se regarde dans ces moments-là n'est pas du tout la vérité, mais pas du tout la vérité. Donc, il faut faire attention. Alors moi, je ne parle pas de l'estime de soi, parce que l'estime de soi, moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne connais pas. Si on a de l'estime de soi, et ça c'est depuis l'enfance, quand on vous valorise beaucoup, quand on vous fait des compliments, quand on vous dit que c'est bien, etc. On fait l'estime de soi. Sauf qu'il y a aussi plein d'enfants, moi je pense à des amis qui ont eu des parents qui les adoraient, mais qui avaient des fermes, vous savez, il n'y avait pas de temps trop à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de micro-ondes, etc. Je pense que le temps sans arrêt de dire à ces enfants qu'ils étaient beaux, intelligents, etc., c'était peut-être pas non plus tous les jours. Et puis, il y a des tas de gens qui s'en sortent très bien. Puis, il n'y a pas que l'enfance. Il y a aussi tout ce qui se raccroche. C'est-à-dire dans notre vie, on a eu un travail, on a eu une éducation d'enfant, ou on a fait partie d'une association, ou alors on gérait sa maison superbement bien, les comptes, etc. On s'est valorisé par plein de choses autres et qui ont fait grandir notre estime de soi. Sauf que notre estime de soi, quand on ne s'estime pas du tout, si vous voulez, même la plus belle des filles pourra se trouver ou moche ou grosse, parce qu'elle n'a aucune estime de soi. Alors, il faudrait qu'on la retravaille un peu, notre estime de soi. Souvent, on a toujours l'impression qu'on est moins bien que ce qu'on est. Hein, c'est souvent le cas. Donc, se dire qu'on n'est pas seul, de toute façon. Hein, parce que les gens qui sont super boostés de ce côté-là, ils sont peut-être moins nombreux que ceux qui ont des petites failles et qui, effectivement, il y a des jours où tout va bien. Et là, vous allez peut-être trouver que vous avez quelques kilos en trop, mais vous n'allez pas vous trouver « Oh, je suis vraiment trop grosse ». Vous allez peut-être trouver que vous avez le visage un peu fatigué, mais vous n'allez pas vous dire « Mais je suis horrible aujourd'hui ». Voilà, donc attention, quand vous vous trouvez la moins bien, le plus gros, la plus grosse, le plus ridé, la plus ridée, calmos, calmos. Ça, c'est vous qui pensez ça. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est autre. Alors, vous poussez devant une glace pour vous dire, mais regarde-toi, ben, c'est idiot, puisque là, votre tête, elle vous dit, non, je suis cacaboudin, ça va pas du tout.
Donc, ça sert strictement à rien de continuer à vous regarder quand vous êtes comme ça. Par contre, il faut justement vous booster davantage. C'est-à-dire que les jours, demandez-vous, les jours où ça va pas, où vous vous trouvez ou trop grosse, ou trop ci, ou trop ça, au masculin comme au féminin, posez-vous des questions. Moi, je pense qu'il faut arriver à se dire d'abord, pour les femmes, est-ce que je suis dans mon cycle des règles? Parce que là, on le sait, on l'a connu, enfin moi je l'ai connu en tout cas, même maintenant je ne le connais plus, et il y avait des moments où franchement, c'était pas terrible. Demandez-vous où vous vous regardez pour avoir ce jugement-là. Si c'est dans le métro, et toutes les lumières qui vous plombent dessus là, bon, on a l'impression que la peau, elle est en chute libre, les yeux ont souvent des grosses cernes alors qu'il y en a moins, dans le métro, dans le bus, dans les vitrines des magasins. Bah oui, bien sûr, ou carrément avec votre lumière, vous savez, bien la bonne lumière là qui fait qu'on paraît 10 ans de plus. Ben voilà, donc essayez d'être logique avec ça, parce que c'est pas du tout. Il faut vraiment, au moins quand on se pose des questions, faire les bons choix aussi, essayer de voir effectivement si on est dans des bonnes conditions. Si vous êtes fatigué, si vous êtes démoralisé, si vous êtes exténué, eh ben, c'est normal de se sentir moins bien dans sa peau. Donc, c'est logique. Alors, vous avez fait le constat. Vous savez qu'effectivement, c'est votre jugement, mais votre jugement, il est pas tout à fait juste parce que vous avez fait ci, parce que vous avez... Bon, alors là, on prend le taureau par les cornes et on s'est dit, allez hop, cette journée-là, vous avez besoin de quelque chose. Alors, où lavez-vous les cheveux? Où allez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Déjà, vous allez avoir une meilleure mine et une meilleure estime de vous. Ensuite, bougez-vous. Ça ne sert à rien de rester devant votre miroir. Votre miroir, si vous, dans votre pensée, vous vous dites ça, le miroir, il ne va pas vous faire changer d'avis parce qu'il n'est pas magique. Hein, on n'est pas à Alice au pays des merveilles. Donc, ben voilà. Donc, oubliez le miroir, oubliez les glaces. Ne vous regardez plus en ce moment dans n'importe quelle vitrine. Et remuez-vous, faites une grande marche, essayez de bouger, allez dans votre salle de sport si vous en avez une, enfin en tout cas, bougez-vous, hein, pensez à autre chose, oui, si on y arrive, quand on se force, on arrive à penser à autre chose. Et puis, bah, reposez-vous, vous n'avez pas envie de vous habiller, vous n'avez pas envie de sortir, mais faites-vous une petite journée pyjama, mais en faisant quelque chose qui vous plaît. Moi, je serais plutôt du genre à aller dehors quand je ne vais pas bien que de rester pyjama, parce que le pyjama ne va pas me réconforter de trop. Maquillez-vous, maquillez-vous. Alors, vous allez me dire, ah non, je suis trop là, j'arrive plus, j'arrive plus. Bon, alors, appliquez-vous une bonne petite crème bien doudoune et un bon petit massage, un bain chaud avec des petites bougies tout autour et la musique que vous aimez. Déjà, vous allez vous sentir nettement mieux après tout ça. Et puis, ça ne va pas encore bien? Eh bien, nous allons passer à un plan beaucoup plus sérieux. Un plan plus sérieux? Eh bien non, je n'en ai pas. Simplement vous dire qu'il y a des jours qui sont moins bons que d'autres et c'est chez tout le monde. Même la plus belle des belles, le plus beau, le plus riche, le plus extraordinaire homme ou femme, c'est pareil pour tout le monde. Alors tenez-vous droite. Allez hop, on démarre, on y va. Et puis, dites-vous bien aussi que ce que vous voyez n'est pas la vérité, parce que ça aide drôlement aussi. N'allez pas demander l'avis de votre conjoint ou de vos enfants, parce qu'on les assomme avec ça. On les assomme, eux, les enfants, ils vous voient belle, ils vous voient bien, c'est normal. Et puis votre conjoint, n'insistez pas, hein. Vaut mieux quelquefois ne pas leur demander trop comment ils nous trouvent chérie, ne sauf pas que je les grossis un petit peu, oh là là, je ne sais pas te le dire, puisque tu m'en parles, oh oui alors, mais qu'est-ce que tu as grossi ces derniers temps? Ça ne va pas tellement vous remonter le moral, donc faites attention, vous avez cette idée-là, dites-vous bien que c'est votre idée, de toute façon, personne ne vous en fera changer, que vous pouvez y arriver en vous bougeant, en pensant qu'effectivement c'est une mauvaise journée et en vivant votre journée d'une autre façon que de vautrer dans votre fauteuil en pleurant et en mouillant tous vos mouchoirs en disant c'est pas possible, c'est pas juste que je sois comme ça. Mais si, c'est juste et puis vous n'êtes pas comme ça, c'est dans votre pensée. Donc là pour l'instant, hop, c'est Noël, hein.
Donc Noël, on dédramatise, on relativise, on pense à être heureux. Voilà, c'est déjà ça, c'est énorme. Quand on est heureux, tout va mieux, on se trouve beaucoup plus joli. On choisit notre tenue de Noël ou de différentes sorties avant. On n'essaye pas 5 minutes avant, parce qu'effectivement, un ourlet pas bien fait, ou un trou à droite ou à gauche, j'exagère, une tache, ou alors simplement un vêtement trop serré, ben, vaut mieux le prévoir un petit peu avant pour pouvoir justement jongler un peu avec d'autres choses. Donc prévoyez tout ça, faites une répétition générale en disant tiens, c'est cette tenue que je mets, boucle d'oreilles, bijoux, coiffure, maquillage, vernis à ongles, vernis des pieds, crème sur les corps aussi, parce que la peau elle a besoin aussi de se sentir vivre et pas d'être complètement étriquée, pour peut-être évacuer même plus facilement le petit sébum et les petites graisses et l'eau qui est en trop. Donc moi ce que je vous dis c'est soyez heureux, ce soutien des régimeuses, nous reprendrons tous et toutes ensemble au mois de janvier. Moi je vous dis pas de prendre 20 kilos quand même, hein, mais allez, on vit Noël. Voilà, je vous embrasse toutes et toutes, tous et toutes, et dites-vous bien que vous valez beaucoup plus que ce que vous imaginez.